Le monde est immense. Il abrite plus de 7 milliards d'êtres humains et d'ici 2 décennies, nous serons 2 milliards de plus. Et pour satisfaire tout ce monde, il va nous falloir des tonnes d'énergie et un bol de punch encore plus grand. Actuellement, nous devons produire environ 170 millions de gigawatts pour nous alimenter en énergie, et cela ne comprend même pas tout le monde. Il reste à peu près 1,2 milliard de personnes qui n'ont pas ou peu accès à l'électricité. Et d'ici 2040, nous sommes bien partis pour ajouter la demande d'une population équivalente à celle de la Chine et de l'Inde réunies. En tout, notre monde aura besoin d'environ 47 millions de gigawatts de plus qu'aujourd'hui. Pour donner un ordre de grandeur, 1000 gigawatts peuvent allumer 10 milliards d'ampoules de 100 watts en même temps. Ou renvoyer Marty McFly dans le futur 826 fois. C'est énorme. Mais cette hausse de la demande n'est pas uniquement due à la croissance de la population. Pendant que nous imaginons des moyens d'économiser l'énergie, il y a de plus en plus de gens qui utilisent davantage d'énergie. Les personnes qui sortent de la pauvreté sont en mesure d'acheter des biens dont la production et l'utilisation requièrent de l'énergie. Et comme notre civilisation est de plus en plus axée sur le numérique, nous avons besoin de plus d'électricité pour alimenter tous nos gadgets. De plus, comme notre monde est de plus en plus interrelié, nous transportons plus de choses, y compris nous-mêmes. Pour combler tous ces besoins, il nous faut tirer l'énergie de toutes les sources possibles. Pour l'instant, 80 de cette énergie provient des carburants fossiles, tandis que les 20 restants viennent de sources comme le nucléaire, les biocarburants, l'hydroélectricité et autres énergies renouvelables telles que le solaire, l'éolien et la géothermie. Même si nous faisons notre possible pour remplacer les carburants à forte intensité carbonique avec d'autres formes d'énergie, à moins de retourner à l'âge des ténèbres, littéralement, nous aurons besoin de toutes les sources d'énergie pendant un bon bout de temps. En 2016, par exemple, la capacité mondiale en énergie solaire s'est accrue de 50 %, mais cela n'a ajouté que 24 gigawatts au bouquet énergétique. Et en 2017, l'énergie éolienne n'apportait que 52,7 gigawatts de plus dans le monde. Selon les estimations actuelles, les sources d'énergie renouvelables ne compteront que pour 40 % de la production mondiale d'énergie, et ce, en dépit des nouvelles avancées. Le reste devra donc provenir de mélange de tous les autres types d'énergie. Pour mettre tout cela en perspective, bien que le nombre de véhicules électriques connaisse une croissance rapide, on projette que dans 20 ans, il y aura sur les routes 280 millions d'autos électriques, alors que le nombre d'autos à essence doublera, passant de 1 milliard à 2 milliards. Ça fait beaucoup de plein à la pompe à essence. Mais le plus grand défi sera de produire suffisamment d'électricité, non seulement pour éclairer, chauffer ou climatiser nos maisons, mais aussi pour alimenter nos appareils électroniques, nos véhicules et nos gadgets, qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus accessibles. Les énergies solaires, hydroélectriques et éoliennes prendront une place importante dans la production d'électricité, mais même les plans les plus ambitieux seront bien loin de répondre à la demande. Une bonne chose, le gaz naturel jouera dans le monde un rôle plus grand dans la production d'électricité, ce qui permettra de réduire les émissions de GES par rapport aux centrales à charbon. Surtout dans des pays comme la Chine qui auront à mettre sur pied, au cours des 20 prochaines années, un réseau électrique équivalent au réseau actuel des États-Unis. Sans compter l'énergie nécessaire pour manufacturer toutes les choses que vous, moi et tout le monde achetons. De fait, la production de tous les plastiques, caoutchoucs, vêtements et cosmétiques entraîne une hausse de 60 % de la demande en produits pétrochimiques dérivés du pétrole et du gaz naturel. Et le fait de transporter ces biens autour du monde nécessite davantage de trains, d'avions, de navires et de camions, lesquels consomment aussi de l'énergie. Bien que la situation puisse sembler insoluble, la bonne nouvelle, c'est que nous, les humains, sommes des êtres ingénieux. Nous réfléchissons à des moyens de produire et d'utiliser de façon plus efficiente tous les types d'énergie dont nous aurons besoin dans l'avenir, tout en minimisant leurs effets sur l'environnement. En rendant les énergies renouvelables plus accessibles et en réduisant notre utilisation d'énergie à forte intensité de carbone, en fabriquant des choses de façon plus éco-énergétique et en changeant nos comportements pour économiser l'énergie. La solution est d'équilibrer la demande d'énergie entre toutes les sources dont nous disposons, des carburants fossiles aux énergies renouvelables et à tout ce qui viendra après. Une énergie qui permettra non seulement de continuer de vivre, mais de s'assurer qu'il y aura assez de punch pour tous dans le bol.